Il existe une science qui peut t'aider à lire les gens comme un livre ouvert et les aider à toujours être d'accord avec toi. Elle peut également faire de toi la personne la plus charismatique de la pièce et t'aider à surmonter ta timidité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la corruption. Non, attends, c'est de la psychologie. Tu sais, les compétences interpersonnelles. Si quelqu'un essaie de t'interrompre en parlant fort, ne t'arrête pas, continue de parler. Le secret, c'est de ne pas élever la voix. Continue exactement comme avant. La personne qui a essayé de t'interrompre se sentira rapidement mal à l'aise et se taira. Les gens se frottent le menton lorsqu'ils essaient de prendre une décision. Ils peuvent regarder en bas, en haut, sur le côté, à peu près n'importe où. Ils ne savent même pas ce qu'ils regardent parce qu'ils sont plongés dans leurs pensées. Les gens se souviennent mieux de ce qui s'est passé au début et à la fin de la journée. Tout le reste devient flou. C'est un bon conseil pour les entretiens d'embauche. Accepte un moment qui se situe soit au début, soit à la fin de la journée de travail. Ainsi, l'employeur se souviendra de toi parmi tous les autres candidats. Lorsque tu as l'impression d'être surveillé, commence à bâiller ouvertement. Les bâillements sont super contagieux. Regarde discrètement autour de toi et vérifie si quelqu'un bâille aussi. Si c'est le cas, tu sais maintenant qui t'observe. Ne commence jamais ta demande par les mots « pourrais-tu ». L'autre personne supposera inconsciemment que c'est une question théorique. Alors la réponse « oui » peut signifier « oui, théoriquement je pourrais, mais je n'ai pas accepté de le faire ». « Pourrait » est poli, mais il vaut mieux reformuler la demande en « fais-le s'il te plaît ». Chaque fois que tu te sens stressé ou anxieux, mâche quelque chose. En mâchant, tu informes ton cerveau qu'il peut se détendre sans danger. Si tu n'as pas eu une bonne nuit de sommeil, dis-toi quand même que ça a été le cas. Les scientifiques de l'Université du Colorado ont découvert que si tu crois sincèrement que tu es bien reposé, même si ce n'est pas le cas, ton cerveau fonctionnera mieux. Si tu as besoin que quelqu'un soit d'accord avec toi, fais beaucoup de signes de tête pendant que tu fais valoir ton point de vue. Cela pourrait ne pas fonctionner avec tout le monde, mais hocher la tête donne l'impression que tu sais de quoi tu parles et que cela te passionne. Les gens croiront alors ce que tu dis. Si un groupe de personnes commence à se disputer, va chercher de la nourriture pour eux. Si tu en as sous la main, manger a un effet calmant et tout le monde aime un bon goûter. Inconsciemment, ils commencent à se sentir plus heureux et plus à l'aise. C'est pourquoi le fait de donner à manger au groupe est susceptible de dissiper la tension. Si tu as l'impression que le silence gênant entre toi et une personne avec laquelle tu veux t'entendre s'étire trop longtemps, pose-lui une question sur sa vie. Même les personnes les plus timides et les plus réservées aiment parler d'elles. Après cela, elles se sentiront obligées de te poser une question en retour et la conversation sera plus fluide. Si tu aimes l'offre de quelqu'un en général, mais que tu souhaites obtenir de meilleures conditions, fais semblant d'être un peu déçu. Cette méthode peut fonctionner comme par magie, avec un prix élevé ou un salaire bas. Si tu t'inquiètes toujours de savoir si tu as fermé la porte ou débranché ton fer à repasser, essaie de dire une phrase ridicule en faisant ces choses. Cette phrase devrait être différente chaque jour. Par exemple, dis « lapin vert » et éteins le fer à repasser. Du coup, quand tu te demanderas si tu as bien éteint ton fer à repasser, tu te souviendras d'avoir dit cette phrase bizarre. Cela t'aidera à te calmer. Lorsque tu t'approches d'un groupe de collègues ou d'amis en train de discuter et qu'ils te voient arriver, prête attention à leurs pieds. Si tu es bienvenu à rejoindre le cercle, leur torse et leurs pieds se tourneront vers toi. S'ils tournent leur corps vers toi, mais pas leurs pieds, ils ne souhaitent pas que tu les rejoignes. Cela pourrait aussi signifier qu'ils balancent sur toi. L'enthousiasme est contagieux. C'est pourquoi, si tu as besoin que les gens acceptent ton idée, sois aussi enthousiaste et excité que possible. Lorsque les gens voient ce genre d'attitude, la plupart d'entre eux ne peuvent qu'éprouver le même sentiment. Si tu veux que quelqu'un se sente mal à l'aise, fixe le milieu de son front pendant la conversation. La plupart des gens disent que cela leur donne l'impression d'être surveillés, ce qui, bien sûr, n'aide pas vraiment à se détendre. Lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois, prête attention à la couleur de ses yeux. Pas besoin de t'en souvenir, mais faire ça engendrera le contact visuel parfait. C'est un élément crucial de toute interaction sociale, et la durée de celle-ci est encore plus importante. Passe assez longtemps, et tu as l'air indigne de confiance et sournois. Trop, et c'est carrément flippant et inconfortable.
Si tu as besoin qu'une personne fasse quelque chose pour toi, demande-lui d'abord de te rendre un plus grand service. Après avoir rejeté une demande plus difficile, les gens sont plus susceptibles d'accepter une demande plus facile à satisfaire, ce qui est exactement ce dont tu as besoin. Si tu veux qu'un collègue ou camarade t'apprécie, demande-lui simplement de t'expliquer quelque chose, peu importe que tu connaisses la réponse ou non. Cela améliorera l'attitude générale de l'autre personne à ton égard et te permettra de gagner des points supplémentaires. Lorsqu'une personne se balance des talons aux orteils, cela montre qu'elle se sent anxieuse à propos de quelque chose. Par contre, si elle ne se balance pas d'avant en arrière, mais qu'elle rebondit plutôt de haut en bas, elle peut se sentir en confiance. Si elle a également l'air heureuse et sourit, cette supposition est une valeur sûre. As-tu toujours tendance à oublier dans la minute les prénoms des personnes qui te sont présentées? Voici l'astuce. Après avoir appris à connaître le prénom d'une personne, utilise-le plusieurs fois immédiatement. Cela t'aidera à renforcer le nom dans ton esprit. De plus, la personne à qui tu parles va t'apprécier immédiatement. Les gens aiment entendre leur prénom parce que cela leur donne le sentiment d'être important. Si une personne est vraiment concentrée sur une tâche, tu peux tendre la main vers elle et obtenir tout ce qu'elle tient en ce moment. Il se peut même qu'elle ne s'en souvienne pas plus tard. L'astuce fonctionne aussi dans l'autre sens. Tu peux donner quelque chose à une personne pendant que tu lui parles et elle ne s'en rendra même pas compte. Il est étonnant de constater à quel point tu auras l'air plus autoritaire si tu dis que c'est ton père ou ta mère qui t'a donné telle ou telle information. La plupart des gens respectent leurs parents et croient de tout cœur à ce qu'ils disent. C'est pourquoi, si tu dis que tu tiens cette info de tes parents, les autres le prendront inconsciemment plus au sérieux. Si une personne n'a pas donné une réponse complète à ta question ou n'est pas encore d'accord avec ton point de vue, garde le silence après qu'elle ait fini de parler. C'est une façon sûre de faire avancer les choses. Si tu dois parler en public, n'oublie surtout pas de prendre une bouteille d'eau avec toi. Tu en auras peut-être besoin si tes nerfs transforment ta bouche en désert du Sahara. De plus, tu peux faire une pause pour boire de l'eau et te souvenir de la partie de ton discours qui t'a échappé. Le public n'y verra que du feu. Autre astuce pour ceux qui sont trop nerveux de parler devant une foule nombreuse, l'avouer tout de suite au public. Cela détendra l'atmosphère, calmera tes nerfs et rendra tes auditeurs plus compatissants. La plupart d'entre eux se reconnaîtront probablement. Si tu ne te sens pas à l'aise de rencontrer de nouvelles personnes, fais croire à ton cerveau que tu l'es. Une fois que tu auras commencé à agir comme si tu ne te sentais pas anxieux, ton cerveau n'aura plus qu'à s'adapter. Si l'anxiété est toujours là, fais comme si tu connaissais toutes les personnes que tu vas rencontrer. Cela t'aidera à te sentir plus à l'aise. Les gens aiment que tu les écoutes attentivement. Une bonne façon de montrer que tu es attentif est de reformuler ce qu'ils viennent de dire. Cela prouvera que tu comprends et que tu t'intéresses à ce qu'ils disent. Pour que les gens de ton environnement social te fassent confiance, avoue aux autres tes erreurs sans importance. Les gens te percevront alors comme une personne honnête qui n'a pas peur de montrer son côté vulnérable de temps en temps. Cela finira par fonctionner à ton avantage. Par exemple, les gens seront plus enclins à écouter ton opinion lors d'un conflit. Si tu vois quelqu'un qui fait le geste de collecter des peluches imaginaires, cette personne est probablement en désaccord avec quelque chose. Elle ne veut pas exprimer son opinion à voix haute et utilise plutôt un geste dit de déplacement, exprimant son désaccord de manière déguisée. Compris? Excellent! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.